Oui. Il y a un moment donné où ce passage-là était presque un dialogue de théâtre. Et finalement, je l'ai transformé en monologue intérieur, mais avec les deux parties de l'ambivalence, disons. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que dans le livre, il y a des passages courts, mais des passages qui sont presque issus de scénarios. Il y a des passages qui sont épistolaires. Il y a des passages qui sont presque comme un petit poème en prose, disons. Enfin, il y a cette variété de genres, justement, et sans doute aussi pour coller, ou pas coller, mais correspondre à la thématique principale du livre, qui est l'ambivalence. Et le fait que cette ambivalence, elle peut prendre plusieurs formes. Et donc, il fallait que ça sorte aussi dans la langue et dans les genres observés ou dans les genres traversés par l'écriture. J'ai peur. De quoi? De remplacer la vie que j'aime par une vie que je n'aime pas. J'ai peur de m'y perdre, d'être amère, frustrée, de ne pas m'y épanouir, de ne pas m'y retrouver. J'ai peur de ne pas m'accomplir et de le faire peser sur mon bébé. J'ai peur de la dépression, du burn-out parental. J'ai peur de me brûler de nouveau, au 3e, au 4e degré. Partout, tout le temps, je me brûle. Aux amours, au travail, aux amitiés. Pour la première fois de ma vie, le climat est sain, tempéré. Ma peau cicatrise. Je dors. Et alors que je viens enfin de trouver l'équilibre, il faudrait retourner tête la première dans l'incendie? Et le bébé, lui, veut-il une mère perméable, éponge, qui absorbe toutes ses émotions? Une mère qui ne ferme pas l'œil de la vie car elle emplit ses nuits de l'enfer de ce qu'il y a à faire? Une mère qui hurle sur son compagnon, le père, lorsque, à bout, elle aura besoin de trouver un responsable? A-t-il envie de cela, l'enfant? Qui peut lui poser la question? Et moi, si je suis si partagée, n'est-ce pas que j'ai de bonnes raisons de l'être? J'ai peur de regretter d'être mère. J'ai peur de regretter de ne pas être mère. Ce livre est un roman, donc il raconte l'histoire d'un personnage, Mélodie, qui est une jeune femme de 37 ans qui se pose la question de savoir si elle veut devenir mère ou pas. Et le récit commence par une expérience de mort imminente qu'elle vit, mais elle ne la vit pas comme c'est souvent le cas dans le contexte d'une opération médicale ou d'un accident. Elle n'est pas en véritable danger de mort, c'est une expérience qui est relativement surnaturelle, irréelle, parce que ça lui arrive un jour où elle est sur un bateau en compagnie d'amis, et elle s'assoupit, et elle vit cette expérience très forte, qui commence par une forme de combat pour essayer de réunir les sensations, tous ces sens, réussir à les réunir en un jeu, mais elle n'y arrive pas, et ça déclenche une angoisse telle qu'elle finit par par vivre l'impression de mourir, et par lâcher prise. Et au moment où elle lâche prise, elle se retrouve dans un espace complètement blanc, et ça c'est une image très forte pour moi, un espace complètement blanc où elle reste désincarnée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas conscience, elle n'a pas la sensation de son corps, elle n'arrive pas à savoir qu'elle existe, à savoir qu'elle peut s'identifier à un jeu au sens de la première personne du singulier, mais elle voit devant elle une boule chaude, lumineuse et transparente, et elle a immédiatement la certitude que cette boule de feu lumineuse, c'est l'amour. Et au moment où elle la voit, elle la ressent aussi là où se trouvait son ventre. Et elle se dit, je ne sais pas si je suis, parce que c'était ça qui lui arrivait, elle n'arrivait plus à savoir si elle existait, si elle avait jamais existé, mais là, tout d'un coup, elle aime. C'est intéressant parce que à la fois c'est un moment où l'impression d'être morte et d'être passée au-delà, finalement arrive une certitude qui est que au-delà de tout existe l'amour. Et peut-être que cette certitude est une renaissance au sens où finalement elle revient dans la réalité, et à partir de ce moment-là, cette certitude va colorer la vie. Donc on pourrait dire que c'est une renaissance, et en même temps, c'est le début, c'est le premier symptôme de la grossesse dont elle va prendre conscience, qui va être
l'intrigue du roman. Alors le roman est très proche d'une expérience que j'ai moi-même vécue, c'est de l'autofiction. Après j'ai choisi la forme romanesque pour gagner en fluidité et sans doute en chair littéraire et en pouvoir travailler le rythme du récit. Mais ce sont des expériences qui me sont arrivées à moi, que j'ai traversées. Et effectivement, cette expérience de mort imminente était le premier symptôme de ma grossesse. Très rapidement, donc je ne vais pas révéler tout l'intrigue du récit, mais disons que c'était les événements durant un été, et j'ai commencé la rédaction de ce livre immédiatement après l'été, tout de suite. La première mouture a été écrite très rapidement, en 10 jours, et ça relevait davantage du témoignage, disons. Et ensuite, je l'ai vraiment retravaillé. Donc, ça a été ensuite un travail de plus longue haleine où là, je me suis posé la question du genre, je me suis posé la question de ce que je voulais vraiment raconter. Le premier jet, c'était vraiment, j'ai besoin de le mettre sur papier. Et ensuite, il y a eu un travail plus littéraire qui s'est fait. Je dirais que c'est peut-être plutôt instinctif. Ouais. Et c'était un besoin presque viscéral, en fait. J'avais besoin moi je me levais très tôt, je me levais vers 3-4 heures le matin et j'allais tout de suite écrire. Et j'écrivais, en fait, j'avais de toute façon pris une semaine de vacances et j'étais en Grèce. J'avais la chance des membres de la famille de mon compagnon nous avaient laissé habiter dans leur maison. Et la maison était un ancien café et on pouvait accéder au toit. Et donc, j'allais à 3 heures du matin écrire sur le toit. François qui arrive et qui peut pas. Ah oui. J'écrivais sur le toit à 3 heures du matin et j'écrivais jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud pour pouvoir rester au soleil. Donc il y a quand même une notion de température. Comme oui, le corps. oui, c'est vrai. Ouais. Et après, je reprenais l'écriture plus tard quand on pouvait trouver de l'ombre à nouveau. Mais donc c'était une écriture de la nuit, de tôt le matin, et je voyais le petit jour se lever. Et c'était un moment presque un rituel pour moi. Le premier jet, il relevait du journal intime presque. Enfin, c'était de coucher sur papier toutes les émotions traversées pour peut-être en tirer un sens ou... On attend qu'il rentre. Je pense que je fonctionne comme ça. Le premier jet est pas celui qui me paraît être le bon. Donc pour moi, il y avait une histoire à raconter, mais la forme n'était pas encore là. Et à chaque fois, je prenais moi du plaisir à réécrire, mais à chaque fois que je relisais, j'avais quelque chose à transformer, à changer, jusqu'au moment où je suis arrivée à un point où je me suis dit là, c'est terminé. Pour que la forme, à mon sens, arrive là où elle devait arriver. Mais ça veut dire quoi, ça? Que à la relecture, j'ai plus rien à changer finalement. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais j'étais arrivée à un endroit où, parce que pour moi, la question du journal intime, c'est pourquoi ça intéresserait quelqu'un d'autre que moi finalement. Et j'avais besoin aussi ça c'est une vaste question, mais et je l'ai fait lire aussi à des gens et qui m'ont fait des retours, et de ces retours, je me suis nourrie aussi pour retravailler. Et il y a un moment donné où j'étais arrivée à un endroit où pour moi j'étais arrivée là où je pensais que c'était bien d'arriver, et je pouvais mettre le livre dans le monde et arrêter et passer à autre chose. C'est-à-dire je commence à écrire quelque chose de nouveau. Pour moi, et c'était intéressant aussi parce qu'évidemment, pendant la période de réécriture, moi-même, j'évoluais, je changeais de regard sur ce que je racontais. J'avais d'autres positions, d'autres idées qui apparaissaient. Mais pour moi, c'était important de rester fidèle à l'expérience retracée qui appartenait à cette période de la vie, et donc de ne pas dénaturer le propos, mais simplement de chercher la forme qui correspondait à ce propos-là.
Donc je suis restée sur disons la vérité, je sais pas si c'est le bon mot, mais la vérité des émotions éprouvées au cours de cet été-là n'a pas bougé. Ce qui a bougé, c'est vraiment essayer de trouver la forme qui correspondait à ces expériences-là. Et ça vous a pris plusieurs années? Je pense que ça a pris 1 an et demi, 2 ans maximum. Avec un retravail tous les jours ou Non, pas tous les jours, quand je pouvais. Donc j'avais des périodes où je pouvais prendre 1 semaine à travailler que à ça. Et sinon, c'était je fais de la traduction, je fais du script doctoring. Donc quand j'avais 2-3 heures devant moi, je retravaillais. Est-ce que ça veut dire aussi que vous aviez des notes un peu partout J'ai toujours un carnet sur moi et oui, j'ai toujours j'ai toujours un carnet dédié à ce que j'écris, enfin un projet sur lequel j'écris, et j'en ai toujours un autre, je note des idées. Donc oui.